Le président de la République, Faure Issozimna Niassingbe, pour une visite d'État. Il prendra part au Forum économique Chine-Togo. L'occasion pour nous de revisiter la coopération entre les deux pays dans divers domaines. C'est aujourd'hui la fête des mères. Le gouvernement togolais a accordé en ce jour spécial une attention particulière aux femmes parturientes à travers le pays en leur offrant des cadeaux pour célébrer le courage et l'abnégation de la mère. Et puis Strass et Paillettes étaient au rendez-vous de la première édition de Lomé Fashion Week. Les professionnels de la mode et de la création stylistique venus de la sous-région ouest-africaine ont dévoilé leur talent en la matière à travers un défilé de mode qui s'est déroulé ce samedi à l'hôtel Radisson Blu de février. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Le président de la République, Faure Issozimna Niassingbe, est arrivé ce dimanche à Beijing, en Chine, pour une visite d'État. Demain, le chef de l'État aura un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping. Il participera également à un forum économique Chine-Togo. Et les relations de coopération entre la Chine et le Togo sont au beau fixe dans divers domaines politiques, économiques, techniques et socioculturels. La coopération sino-togolaise basée sur un ensemble de valeurs et d'idéaux repose sur plusieurs accords et protocoles d'accord. Ainsi, les relations économiques et commerciales entre la Chine et le Togo se raffermissent chaque jour davantage et s'illustrent au niveau de l'assistance gouvernementale, du commerce, de l'industrie notamment. Et la coopération avec la Chine a à son actif plusieurs réalisations. Le point avec Aimé Abalou. Le Togo et la Chine entretiennent une coopération fructueuse dans les domaines politiques, économiques, techniques, financiers et socioculturels depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 19 septembre 1972. La coopération sino-togolaise basée sur un ensemble de valeurs et d'idéaux tels ceux de paix, de solidarité et de promotion de la coopération sud-sud repose sur plusieurs accords entretenus et renforcés par des visites officielles mutuelles de haut niveau. Les délégations chinoises se succèdent à Lomé. Le président Faure Niassingbe s'est rendu successivement en Chine en 2006 lors du premier forum sino-africain et à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Le Togo a toujours été aux côtés de la Chine dans les instances internationales où se prennent les grandes décisions sur la gouvernance mondiale. Lomé a notamment apporté son soutien à Pékin dans certains votes déterminants de résolution, comme ce fut le cas le 26 octobre 1971 pour un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de la Chine. La coopération financière et économique est également au beau fixe. En 2009, le gouvernement chinois a annulé une grande partie de l'ardoise qui lui est due par le Togo. Dans le même sens, Lomé bénéficie chaque année d'une enveloppe financière d'environ 7 milliards de francs CFA sous forme de dons ou de prêts sans intérêt. Les importations togolaises en provenance de la Chine sont les plus importantes de tous les partenaires commerciaux. Le marché togolais est très largement ouvert aux produits chinois qui sont librement commercialisés sur l'ensemble du territoire togolais, avec un engouement particulier des Togolais ces derniers temps pour les motos chinoises. Une usine d'assemblage de ces motos vient d'ailleurs d'être implantée à Noche, 90 km au nord-est de Lomé. Également en provenance de la Chine, des véhicules, du matériel électronique, des équipements sanitaires, des produits pharmaceutiques et plein de produits alimentaires. En retour, le Togo exporte vers la Chine les noix de cajou en coque, de l'arachide, de l'huile, le coton, les graines de sésame, le vin, de l'or, de l'eau minérale, du bois, des tôles. Sur la période 2008-2014, le volume des exportations s'élève en moyenne à 118 milliards de francs CFA. La Chine encourage surtout les sociétés chinoises performantes à investir dans le textile, l'industrie légère, l'électroménager, la mécanique, les télécommunications. En termes
d'infrastructures, l'expertise chinoise est quasi permanente dans la réalisation des chantiers. L'hôpital de Tomde à Kara, réceptionné en 1993, 2 milliards 780 millions de francs CFA. Le centre hospitalier régional Lomé Commune en avril 2010. Le centre de prévention et de traitement du paludisme d'un coût total de 210 millions de francs CFA. Le palais des congrès de Kara, le stade de Kégué, la nouvelle présidence de la République, la nouvelle aérogare de Lomé. La Chine marque aussi d'un saut particulier la rénovation du réseau routier togolais. La construction et la réalisation de 3 ponts à Toglé, Kopé, Lili, Kopé et Amakpapé. Le grand contournement de Lomé. Les contournements de la faille d'Aledjo et des monts Défalé grâce à une convention de financement conclue entre le gouvernement togolais et la China Exim Bank à hauteur de plus de 80 milliards de francs CFA. La Chine, c'est aussi un grand pays agricole. Expérience qui se déploie également au profit de l'agriculture togolaise. Complexe sucrier danien, projet d'aménagement risicole dans les bassins des fleuves Mono et Ao, réalisation de 200 forages dans les régions des savanes et de la Kara, centre pilote des techniques agricoles de Zanguera pour la formation des producteurs. Et dans le domaine précis du renforcement des compétences, le gouvernement chinois accorde chaque année des bourses d'études et des stages de perfectionnement aux fonctionnaires, cadres et techniciens togolais en Chine. Un nouveau lycée scientifique a été construit à Lomé, un ouvrage sur lequel ingénieurs et ouvriers des deux parties ont collaboré en toute convivialité. Sur le campus universitaire de Lomé, l'Institut Confucius fait la promotion de la langue chinoise et favorise également le brassage culturel entre les deux peuples. Les projets en vue sont tout aussi intéressants. Un nouveau siège pour l'Assemblée nationale togolaise, de même que l'édification d'un nouveau centre administratif des services à Lomé, la réalisation de 100 forages dans la région maritime, la réhabilitation du tronçon Tandouar-Saint-Cassé long de 81 km sur la nationale numéro 1 et bien d'autres. Le Togo, pays qui aspire à l'émergence, entrevoit également un accroissement des investissements chinois et des transferts de compétences à la hauteur des besoins de son économie et de ses différents autres défis. Le pays accueille cette année un important sommet sur la sécurité maritime. L'accompagnement de la Chine se fait déjà sentir à travers un important appui logistique. Direction Kara, où le secrétaire exécutif de l'Académie des oulémas de la Côte d'Ivoire, doyen de la faculté de Charia de l'Université islamique Al-Foukan de Médine, en Arabie Saoudite, a animé une conférence débat sur les grandes valeurs de l'islam. Dr Adama Fofana est en visite au Togo sur invitation de la Fondation Aboudou Assouma pour la charité. Des précisions avec la marque Podjuna. La communauté musulmane de Kara a fait grand déplacement du palais des congrès de la ville pour partager le message dont est porteur le secrétaire exécutif de l'Académie des oulémas de Côte d'Ivoire, invité par la Fondation Abdou Assouma pour la charité. Dr Fofana Adama a entretenu son auditoire sur les valeurs qu'incarne l'islam. L'islam, c'est la religion de paix, c'est la religion de vivre ensemble, c'est la religion d'amour, aimer pour les autres ce que tu aimes pour soi, c'est la religion de tolérance. Donc c'est ça le prophète nous a enseigné et c'est sur ça que nous devons marcher. Et lui-même, il a vécu à Médine avec plusieurs des différentes confessions religieuses. Il y avait les juifs, il y avait des arabes croyants, des arabes mécréants. Le prophète a vécu avec tout cela dans la paix. Donc nous suivons le prophète, nous devrons aussi vivre avec les autres dans la paix, dans l'amour et dans une vie pacifique. La sécurité mondiale est menacée par des attaques ici et là. Malheureusement, l'islam est doité à tort d'être l'instigateur. En initiant cette conférence débat, la Fondation Abdou Assouma appelle les fidèles musulmans à faire de l'islam un outil de paix, de sécurité et de tolérance. Plus personne n'est à l'abri d'un attentat ou d'une prise d'otage. Et malheureusement, ceux qui commettent ces crimes
odieux disent qu'ils le font ou bien qu'ils agissent au nom de l'islam. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, dans son adresse la veille de notre fête de l'indépendance, a lancé un appel en disant que l'existence de plusieurs religions ou plusieurs langues ne doit pas être une raison pour créer des conflits. Pour le gouvernement, l'initiative de cette conférence est à saluer et son contenu mérite une large diffusion. Notre monde est arrivé dans une situation critique. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de petits pays. Aujourd'hui, la paix est menacée partout. Et toutes les initiatives qui sont prises ça et là pour amener les uns et les autres à faire de la paix un outil social qu'il faut encourager. Ce n'est pas tout le Togo qui est dans la salle, mais à partir des prédicateurs présents, à partir des imams présents, il faudrait que cet exposé aille dans le Togo profond. Autorités politiques et religieuses présentes ont, avant de se séparer, appelé les populations à la vigilance et à une sincère collaboration avec les forces de sécurité. La communauté internationale a rendu hommage ce jour aux mères. Le gouvernement togolais a de son côté pensé aux femmes parturientes de l'hôpital de Baie en leur offrant des cadeaux en reconnaissance aux efforts fournis chaque jour que Dieu fait par ces femmes pour le bien-être de leur famille, dont offert par le chef de l'État, Tchazna Mbaga. Elles sont environ 30 femmes parturientes de l'hôpital de Baie à recevoir ces dons de la part de la ministre de l'Action sociale. Il s'agit d'un geste du chef de l'État à ces mamans pour leur souhaiter une bonne fête des mères. C'est pour célébrer le courage de la mère, l'abnégation de la mère, parce que nous savons qu'elle joue un rôle fondamental dans le développement et de la construction de l'enfant. Et c'est en reconnaissance de cela que chaque année, au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement, nous offrons des cadeaux symboliques aux parturientes. Mais cette année, nous nous sommes dit qu'il y a des mères, même sans être génitrices, qui travaillent aussi avec abnégation, qui sacrifient tout leur temps, toute leur vie à s'occuper des enfants, à les éduquer. Les bénéficiaires heureuses saluent cette marque de reconnaissance du chef de l'État à leur endroit. Je suis très content que le chef de l'État nous a offert tous ces cadeaux. On le remercie beaucoup. On nous a donné des pagnes Visco, couvre-bébé, savon cadeau. Il y a aussi Omo et il y a aussi des toiles. Ça va nous servir à bien protéger nos bébés avec toutes ces choses-là. Ministre, des actions semblables seront menées à l'intérieur du pays, notamment à Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. La fête des mères est une journée retenue pour réfléchir au rôle vital que jouent les mamans dans l'éducation et l'épanouissement des enfants. L'ONG Échoppe Togo a célébré ce dimanche un double événement, ses 25 ans d'existence et la fête des mères. L'occasion a donné lieu à une rencontre de tous ses membres ce matin à Lomé.
Lucassi Rachel Aoukou. C'est dans la liesse et l'allégresse que les membres de l'ONG Échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs Échoppe Togo ont célébré les 25 ans d'existence de l'organisation. L'ONG accompagne les femmes et les personnes vulnérables en leur permettant de développer leurs compétences en vue de se prendre en charge économiquement. Nous nous sommes dit qu'il vaut mieux qu'on couple les deux fêtes, les 25 ans et la fête des mères, pour en faire une belle fête. Shop a fait beaucoup dans la vie de ces femmes. Ce n'est pas seulement le crédit pour développer une activité génératrice de revenus, mais c'est beaucoup de choses à la fois. Il y a l'approche, il y a la sensibilisation, il y a la formation. Les femmes échoppes sont très dynamiques. Et à travers elles, les familles sont en train de s'épanouir. Elles ont compris que grâce à leur activité, grâce à leur bien-être, leurs enfants peuvent évoluer. Les maris aussi peuvent normalement évoluer. Échoppe Togo a axé ses actions sur 3 stratégies, notamment le développement de nouvelles opportunités économiques, la dynamisation de l'économie solidaire et l'aide apportée aux paysans pour leur émergence. Le gouvernement togolais s'illustre comme l'un des partenaires privilégiés de l'ONG dans cette démarche de lutte contre la pauvreté. En tant que ministre en charge de la promotion de la femme, il était nécessaire quand même que je vienne soutenir mes sœurs et que je porte le message du président de la République et du Premier ministre aux femmes, à vos mères, à nos mères et à nos sœurs qui agissent tous les jours avec abnégation pour le bonheur et l'épanouissement de leurs enfants. Et Échoppe Togo fait du microcrédit, ça fait 25 ans. Et dans ce sens, Échoppe Togo œuvre aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, surtout la pauvreté des femmes. L'institution financière a bénéficié d'un chèque de 3 millions de francs CFA de la société Sodigaz, un de ses partenaires, pour renforcer ses actions en faveur des couches vulnérables. L'évolution de la société engendre certains changements qui ne sont pas forcément avantageux pour les familles africaines. Aujourd'hui, cette modernité tend à exclure la tradition dans les familles, causant très souvent des divorces. Cette situation influe sur les liens familiaux et l'éducation des enfants, pour donc permettre aux foyers de mieux s'épanouir et d'assurer une éducation de qualité aux enfants. Des approches de solutions peuvent être trouvées. Comment s'y prendre alors pour avoir un couple épanoui? Les réponses dans ce dossier signé Lucassi, présenté par Adolphe Paca. Le tissu familial africain est confronté de nos jours à l'évolution de la société. Menacé par la modernité, le lien familial se fragilise au jour le jour. Les couples mariés se heurtent aux exigences de la modernité. L'on note un taux de plus en plus élevé de divorcés et les dysfonctionnements conjugaux suffisent pour prendre au sérieux la problématique. La mixité ethnique et la mixité religieuse peuvent être à la base de la déstabilisation familiale. Également, les nouvelles conceptions de la vie induites par les réalités urbaines peuvent également influencer, disons, la vie au sein des foyers. La modernité mal appliquée, ça peut être à l'origine des problèmes que nous avons dans le foyer. Et cela provoque vraiment des conséquences. Quand vous voyez, quand j'ai mené des recherches, j'ai constaté que la réalité des enfants de la rue, c'est vraiment un fait. La tradition intègre le cercle familial alors que la modernité l'exclut. Beaucoup de problèmes sont issus de mésententes dans les foyers et le divorce des couples mariés affecte la société, notamment l'éducation des enfants. L'État togolais a mené plusieurs actions pour resserrer et construire
le tissu familial. Par exemple, le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Et il y a d'autres actions, par exemple des conférences pour sensibiliser, disons, la société, pour sensibiliser les familles par rapport à la stabilité, par rapport au bien-être familial. Pour consolider et renforcer ces actions sur le terrain, l'étude menée par le docteur Soham Dientine propose quelques approches de solutions. C'est le modernisme qui est vraiment la base. Ce n'est pas mauvais en soi, mais seulement c'est l'application de ce modernisme. Et je me dis, par exemple, si on prend les lois, certaines lois que nous prenons par rapport à l'égalité de sexe, égalité homme-femme, le concept de l'équité genre, c'est bien, mais il me semble qu'il faudrait réfléchir, aller en profondeur et peut-être adapter certaines lois, certaines réalités aux réalités africaines. Et peut-être on aurait pu avoir de meilleurs résultats par rapport à l'objectif visé. La famille est sacrée et rien ne doit militer pour sa séparation. Le bonheur des enfants et leur meilleure éducation dépend aussi d'une cohésion conjugale forte qui devra exister entre l'homme et la femme pour un ménage harmonieux. Cap à présent sur la région des savanes où se sont retrouvés les hommes de médias pour réfléchir sur la nécessité de promouvoir et de protéger l'environnement. Désiré à l'œil. L'État togolais du jour au jour met des bouchées doubles en faveur de protection de l'environnement. Un enjeu sérieux pour faire face aux aléas du changement climatique. Une situation urgente qui impose l'implication de tous les acteurs. Ici, ce sont des journalistes et communicateurs des radios rurales et communautaires de tout le Togo, partenaires du projet renforcement des capacités nationales et décentralisées de gestion de l'environnement et celui de gestion intégrée des catastrophes et des terres. À l'école, de renforcement de méthodes de traitement d'informations au niveau des DEX environnement. Une opportunité dans l'objectif donc d'améliorer davantage les émissions à caractère environnemental dans le contexte de décentralisation. Nous allons essayer de voir comment nous rappeler certains principes en matière de production d'une émission radio sur l'environnement. Comment préparer l'émission, comment aller à la collecte et ensuite, après donc qu'on a les éléments nécessaires, comment les traiter et dans quelles conditions les diffuser pour que nos auditeurs, le public cible puisse vraiment recevoir le message. Un plan de communication pour opérer une nouvelle dynamique de synergie et de complémentarité des projets PIGCT et PRCNDGE. Les populations n'attendent que de nous, les médias, leur donner les informations pratiques sur la manière, le comportement à mener, former les journalistes. Je crois que c'est une très bonne chose. Je vais faire peut-être des émissions en langue pour que tout le monde comprenne aujourd'hui que si on parle de changement climatique, c'est nous d'abord qui sommes à l'origine, nous êtres humains. Donc je vais renforcer les productions, si en parler à mes collègues. En somme, 13 actions décentralisées de gestion de l'environnement et 20 sous-projets communautaires de gestion de risques de catastrophes et gestion durable des terres pour propulser la cinquantaine de journalistes et communicateurs des radios rurales et communautaires du Togo afin d'agir efficacement dans la sensibilisation des populations, car si l'on ne fait rien, notre planète Terre ne sera plus vivable un jour. C'est aujourd'hui la journée internationale des casques bleus. Depuis leur premier déploiement par l'ONU en 1948, plus d'1 million de femmes et d'hommes ont servi sous le drapeau des Nations Unies. Des combattants pour la paix dont la réputation a été entachée ces derniers mois par des accusations d'abus sexuels, notamment en Centrafrique.
Centrafrique, les 10 000 casques bleus ont pour mission de stabiliser et de pacifier le pays. Regroupés au sein de la MINUSCA, ils ont permis la tenue d'élections présidentielles et législatives. Une réussite dans un pays déchiré par la guerre civile à leur arrivée en 2014. On a arrivé avec des explosions par-ci, des hommes et des femmes qui couraient par là. C'était peu évident. Les casques bleus aujourd'hui, ce sont plus de 124 000 militaires, policiers et civils déployés dans 16 opérations de maintien de la paix sur 4 continents. La journée internationale qui leur est consacrée est l'occasion pour l'ONU de rendre hommage à ceux tombés en mission, 20 en 2 ans, rien qu'en Centrafrique. L'an dernier, 129 casques bleus originaires de 50 pays ont perdu la vie à cause d'actes criminels, d'accidents ou de maladies. C'était la 12e fois en 13 ans que plus de 100 casques bleus disparaissaient en un an. Depuis 1948, près de 3500 sont morts en mission. Mais l'image prestigieuse des casques bleus a été ternie ces derniers mois par des accusations d'agression sexuelle sur mineurs, notamment en Centrafrique. Je m'efforce activement d'aborder ce grave problème chaque fois que j'en ai la possibilité, tout en exhortant les États membres, seuls habilités à sanctionner leurs soldats, à imposer des mesures sévères afin de faire pleinement justice aux populations touchées et de soulager la douleur qu'elles ressentent. Depuis la création des casques bleus en 1948, plus d'1 million de personnes ont porté l'uniforme des Nations Unies et 71 opérations de maintien de la paix ont été mises en place dans le monde. Au Togo, les membres de la microfinance COFEC ont tenu ce samedi leur assemblée générale ordinaire, une rencontre qui leur a permis tout naturellement de faire le bilan des activités menées en 2015 et de définir de nouvelles perspectives pour améliorer leurs prestations. Augustin Kossi, Rachel Aoukou. C'est une pause obtenue après un an d'activité. Membres du conseil d'administration, coopérateurs et coopératrices de la microfinance COFEC font le point du chemin parcouru. À cette rencontre annuelle ordinaire, ils vont plancher essentiellement sur les activités menées au cours d'une année, relever les forces et faiblesses de l'institution pour la redynamiser davantage. En tant qu'institut financier de microfinance, nous devons rendre compte à la population, à nos coopérateurs, coopératrices, pour savoir comment nous travaillons pour eux, puisque c'est eux qui nous ont appelés à travailler avec confiance avec eux. Nous devons leur faire le rapport de l'année qui était écoulée, parce que nous travaillons ensemble pour l'évolution de notre institution, pour l'évolution de la population défavorisée. L'épargne et le crédit sont les services financiers prioritaires que la COFEC offre à sa clientèle qui exerce en majorité dans le secteur informel. Et les résultats de l'année 2015 sont jugés satisfaisants selon le directeur général. Pour l'année 2015 écoulée, nous avons toujours enregistré des tendances beaucoup plus positives, notamment au niveau des membres. Nous sommes plus de 10 000 membres cette année. Les membres auxiliaires sont environ 20 000. Donc, ce qui prouve que le COFEC est en train de faire un pas très profond au Togo. Également, pour les perspectives, nous avons des grands chantiers qui sont en cours, notamment la construction de certaines agences. Également, nous allons doter et également interconnecter toutes nos agences. En 6 ans d'existence, la COFEC compte 6 agences à travers le pays. Elle intervient dans l'artisanat, le commerce, de même que les petites et moyennes entreprises. Elle offre également des formations sociales, managériales et entrepreneuriales à ses
partenaires. Un nouveau produit dénommé Ntifafa vient d'être lancé et permet aux souscripteurs de bénéficier d'un crédit après seulement un mois. Suite des activités inscrites au programme de la Journée internationale des musées avec une sortie sur les sites liés à la traite négrière dans la région maritime. C'est pour inciter les Togolais à visiter leur propre patrimoine. Félix Mdacha. Des vestiges empreints d'histoire et sites touristiques, le Togo en dispose. Mais combien de personnes, et en particulier les nationaux, vont à la découverte de ces sites qui retracent quelquefois l'histoire du pays? Pas nombreux certainement. Cette situation est à corriger pour valoriser notre patrimoine culturel. Mais il faut surtout commencer à l'interne. Et c'est à cet exercice que se livre la direction du patrimoine culturel. Nous avons vu qu'il fallait visiter les musées et les paysages culturels. Les sites liés à l'esclavage ne sont pas assez visités. Ce sont des sites qui sont un peu partout au Togo, mais nous avons commencé par les sites liés à l'esclavage dans la préfecture des Lacs. C'est une politique qu'on est en train de mener pour amener tout le monde, aussi bien les fonctionnaires que les paysans, à visiter notre propre patrimoine. Donc nous avons fait sortir les cadres de leur bureau. Vous avez remarqué qu'ils étaient tous contents. C'est une bonne chose de connaître notre patrimoine. Ce n'est pas une autre personne ou bien d'autres qui vont venir valoriser notre patrimoine alors que nous-mêmes nous pouvons le faire avant de les inviter à venir visiter nos trésors. L'histoire du Togo, il appartient aux Togolais de la maîtriser pour la transmettre à leur progéniture. Et même s'ils n'étaient pas évidemment si nombreux à adhérer à la nouvelle démarche, pour les participants à l'excursion et les conservateurs des sites, ce déplacement a tout un sens. Il était de bon ton que je prenne part pour découvrir un pan entier de l'histoire togolaise, pour essayer de comprendre ce que nous avons traversé à travers la traite négrière jusqu'à la colonisation, puis l'indépendance. On est allé sur le site d'Aboudrafo où est érigée la maison des esclaves. Les guides nous ont expliqué comment s'est déroulée cette traite. Nous sommes transportés également au niveau du puits de la purification, qui était la dernière destination avant l'embarquement des esclaves. Tout cela nous a vraiment marqué, ça nous a vraiment impressionnés. Et nous sommes maintenant au musée de la famille Lonson où il y a les objets, il y a les différentes photos des rois qui ont marqué l'histoire de cette royauté. Des cadres du ministère de la Culture venir dans ma maison aujourd'hui et pour faire cette visite-là, et ça me fait grand plaisir. Donc les Togolais aussi aiment le tourisme et mon souhait serait que ça continue, que nous en parlions déjà très tôt aux enfants dans les écoles primaires, que nous montrions aux enfants la richesse de notre patrimoine afin qu'une fois devenus adultes, ils puissent s'y intéresser de manière assez délicate, de manière assez profonde pour le faire connaître au reste de la planète. Avant de passer au musée Lolland à Anéro, les excursionnistes ont rendu une visite au roi d'Anéro. Celui-ci a salué cette initiative du ministère en charge de la culture qui entend non seulement promouvoir le patrimoine culturel, mais aussi et surtout amener les citoyens togolais à l'apprentissage de l'histoire de leur pays. Lomé Fashion Week, c'était hier à l'hôtel Radisson Blu de février. Les
professionnels de la mode et de la création stylistique venus du Bénin, du Sénégal, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Togo dans un défilé magnifique ont fait de Lomé la capitale de la mode en Afrique. C'était la première édition de cet événement inédit au Togo. Le concept est porté par Fall Touré, directeur de la première académie de mode au Togo. Yvonne Evedi, Augustin Kossi, Sylvain Abdou. Une incursion dans les coulisses de Lomé Fashion Week 2016. Les premières images de cet événement inédit au Togo. Stylistes, modélistes et mannequins dans la fièvre de ravie du sourire au mordu de la mode. J'ai l'habitude du podium, mais cette fois-ci, pour une première fois, Lomé Fashion Week, je suis vraiment excitée et j'ai hâte de monter le podium. Voilà. Et ça va. J'ai vraiment hâte de terminer, surtout de défiler pour ces personnes. Premier tableau, première collection, virginité perdue de Desmo Design. Sur le plancher, coquetterie, simplicité, originalité et même de l'extravagance font cause commune pour faire de Lomé la capitale de la mode en Afrique. Le tout dans un décor somptueux, glamour présenté par une trentaine de stylistes et modélistes venus du Togo et d'autres pays de l'Afrique. Un défilé haut de gamme où les belles dentelles, la soie rime avec le paille. Cicatrice a dédié sa collection à la femme africaine. Ma collection, en fait, cette année, ça se nomme Adeline, parce que c'est le lendemain de la fête des mères dont je dédie ma collection à ma chérie. Si elle est à l'antenne, salut maman. Nous voulons contribuer à la mode africaine et de faire développer la culture à travers la mode. Et tu as vu aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui sont venus un peu partout de l'Afrique et de venir montrer leur culture et leur savoir-faire. Puis le moment attendu, le thé à Fall Touré, promoteur de Lomé Fashion Week, directeur de la première académie de mode au Togo à travers ses prestigieuses marques Touareg et Black Tick. On a vraiment aimé, les stylistes ont fait vraiment du bon boulot. Il y avait beaucoup de diversité, de créativité, ce qui nous a plus plu. Voilà. C'était vraiment époustouflant. Vraiment, les mannequins ont donné le meilleur d'eux. Ils ont donné une touche particulière à chaque tenue. Ils l'ont bien mis en valeur. Et vraiment, la mode togolaise et africaine, ça promet vraiment. Lomé Fashion Week, je veux le placer sur la lignée des grands Fashion Week qui existent dans le monde. Parce que quand on parle de Fashion Week, c'est les étrangers, c'est la presse, c'est les photographes, c'est les mannequins qui se convergent vers la capitale. Donc il est temps que nous, Lomé draine aussi tout ce monde chaque année dans une semaine. Lomé Fashion Week est un rendez-vous international annuel de la mode au Togo. Cette première édition confirme la conviction des promoteurs faire de Lomé la capitale de la mode à travers l'intégration culturelle. Et ce 29 mai, l'émission Dernier Dimanche a été consacrée à la célébration de la mère dans les groupes organisés, les familles. L'événement a été bien vécu. Lise Diamien et Aimé Abalou nous en disent un peu plus. Regardez. La fille est la mère est la fille.
La fête des mères à travers les générations dans cette famille où le père et grand-père, de la cuisine à la table, à manger, en passant par toute la logistique, a marqué l'événement, comme toujours d'ailleurs. C'est l'habitude de papa. Donc, quand le plus souvent on se réunit comme ça, on prépare, il nous prépare, il nous fait manger. Donc aujourd'hui, on est content pour cette fête des mères, qui est souvent marquée comme ça, avec nos enfants, nos petits-enfants. On est content comme ça. Et l'habitude se transmet. Oui, merci. Bonne fête, maman. Merci. Donne-moi le bouquet de fleurs. La fête des mères est une journée de partage que les pères, en attendant leur tour, ne sauraient oublier. Bon, heureusement que je n'ai pas oublié. Alors, comment ça aurait été si j'avais oublié? Je n'ai pas pensé à ça. Bon, mais en réalité, si j'avais oublié, elle ne serait pas contente. Pour moi, c'est une double fête. La fête des mères et mon anniversaire. Alors là, je suis très ravie, très contente pour ce dimanche-là. Son souhait a mis du baume à mon cœur. Et quand je me suis préparée pour venir à l'église, j'ai pris un Z. Et il est jeune. J'ai dit, mon fils, prends-moi, je vais à l'église. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Tu vas faire bonus à toutes les femmes qui sont âgées, qui ont l'âge d'être ta maman. Parce que c'est la fête des mères. Et il a dit, c'est aujourd'hui la fête des mères. J'ai dit, tu ne sais pas, il faut te rattraper. Ta mère vit, il dit oui. Et bon, il faut saluer, il faut dire bonne fête à ta mère. Bonne fête, maman. Merci. Et voilà, bonne fête à toutes les mères. Et on revient une fois encore sur le premier sujet de ce journal. Le président de la République Forest Zimna Nyasingbe est arrivé ce dimanche à Beijing, en Chine, pour une visite d'État. Demain, le chef de l'État aura un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping. Il participera également à un forum économique Chine-Togo. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en Chine et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée et coucou particulier à toutes les mères et futures mères. Bonne fête à toutes les mamans, bonsoir à tous et bienvenue.